Enfin, tu t'assois. Monsieur Simon Daoud, votre professeur de violon. Bonjour. Est-ce que vous connaissez la musique classique? Wolfgang Amadeus Beethoven, il a fait le truc là. Tan, 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 tan. Céline Dion. Céline Dion. Mais t'es imbécile. Comment vous avez atterri ici? Comment ça? Ça pue. Moi, avant tout, je veux m'assurer que vous resterez bien avec les enfants jusqu'au concert. On ne peut pas se permettre de changer de prof. Allez, on se remet en place. De manière un peu plus pacifique, s'il vous plaît. Non, mais ils sont incapables de se concentrer pendant 30 secondes. Stop, s'il vous plaît. S'ils n'ont pas envie d'apprendre, on va pas les forcer. Qu'est-ce que tu fais là? Et juste vu voir le violon. Et pourquoi ça t'intéresse au violon? Oui. Ça vous dérange pas un élève de plus? S'il est motivé, oui, pourquoi pas, oui. Alors on reçoit Rachid Ami et puis Samir Ghesmi pour le film La Mélodie. Premier film. Alors ça raconte quoi La Mélodie exactement? C'est l'histoire d'un violoniste qui se retrouve dans une école un peu en difficulté dans le 19e arrondissement de Paris. Et il a pour but de les emmener jouer Scheherazade de Rimsky-Korsakov à la Philharmonie de Paris. Voilà. Donc, quel est un petit peu votre parcours en tant que réalisateur? J'ai commencé comme acteur sur l'Esquive. Après, j'ai d'Abdelatif Kechiche. Oui, d'Abdel Kechiche. Et j'ai poursuivi comme acteur sur certains films. J'ai fait mes courts-métrages. Puis j'ai fait mon premier long-métrage. Voilà. Et comment est venue l'idée donc de ce film, La Mélodie? Comment est venu le projet? Comment ça vous a été présenté? Pourquoi vous vous êtes orienté là-dessus? Parce que j'ai eu la chance de découvrir un reportage sur Demos qui m'avait beaucoup ému. Et donc, je suis allé à leur rencontre. Et j'ai suivi plein de groupes Demos. J'ai aussi suivi les classes orchestres dans les écoles. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire le projet autour de cette réalité à laquelle j'étais confronté. Et donc le projet Demos, c'est un projet élaboré par la Philharmonie de Paris? Exactement. Et c'est uniquement parisien ou c'est aussi dans d'autres... Non, la Philharmonie de Paris, ils travaillent sur toute la France. Ce qui est beau avec Demos, c'est qu'ils sont installés aussi bien dans des zones urbaines un peu compliquées que dans des zones rurales aussi compliquées. Donc ils veulent aller là où il n'y a pas de culture, là où la culture n'est pas assez présente pour offrir à des gamins la possibilité d'apprendre la musique classique. Donc il y a un casting sur ce film. Comment est venu le choix de Cadmerade pour interpréter Simon? Cadmerade, on s'est rencontrés pour prendre un café. Parce qu'il avait lu le scénario, qu'il avait envie de faire le film. Et très rapidement, dans notre rencontre, je me suis aperçu que j'avais face à moi un acteur qui était passionné par le cinéma, qui avait très envie de se confronter au personnage de Simon, et qui avait très envie aussi de relever le défi de faire du violon. Et juste la rencontre humaine s'est passée, donc on a décidé d'y aller ensemble. C'est un peu inexplicable, c'est une relation d'amitié qui s'est construite, comme avec Samir quand on s'est rencontrés avant, quoi. On se pose plus trop de questions, on sait que c'est la bonne personne, quoi. Alors justement, le choix de Samir pour jouer Farid dans le film, c'est venu comment? Alors vous connaissiez déjà avant, je pense, oui. Avant le film. Vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle, Samir? C'était Rachid d'abord, c'était l'envie, le désir qu'il avait de bosser, qu'on travaille ensemble et qu'on se rencontre dans le travail. Rachid, on avait un premier projet qui s'est pas fait, qui va certainement se faire. Et puis on a partagé des expériences de festival où moi je présentais mon court-métrage et Rachid aussi, on s'est rencontrés comme ça. Après il y a eu une affinité un peu inexplicable, voilà, et puis on a eu le désir de travailler. Après moi j'ai pas sauté sur un rôle, j'ai eu envie de travailler avec Rachid, ça aurait été, je sais pas, ça aurait été un charpentier ou un navigateur de péniche, j'y serais allé. Ouais, c'était envie de travailler avec lui, une sensibilité commune. D'accord. Oui, le rôle... C'était pas la fascination de l'envie de jouer du violon, par exemple? Non. Tout ça, c'est des prétextes, c'est des prétextes à se rencontrer. J'avais envie qu'on fasse un film ensemble, je trouvais que j'avais besoin d'un acteur très talentueux à mes côtés. Génial, tu peux dire génial. Talentueux, mec. Oh, génial, tu peux dire génial. Mec, génial, après, tranquille. Tu vois, je vais dire génial partout. Oui, d'accord. Okay. Un acteur talentueux, génial, c'était bien. Et qui m'avait sidéré par ses interprétations précédentes. Sidéré, c'est pas mal ce mot, sidéré. Ouais. Alors justement, pour ceux qui vous connaissent moins, c'est quand même une sacrée carrière, un bon nombre de films déjà derrière vous. On
peut citer parmi les derniers L'effet aquatique de Solveig Hansbach, qui malheureusement est son dernier film qu'on avait eu l'occasion de recevoir ici pour Lulu Femme Nue. Oui, tout à fait. Et donc également Ne le dis à personne. Il y a un petit rôle dans Ne le dis à personne. Les films de Pléchin, Un conte de Noël. Les fantômes d'Ismaël aussi. Et puis bientôt avec Catherine Deneuve dans le dernier vide-grenier de Claire Darling. Ça, je ne sais pas exactement quand ça sort, mais c'est en 2018. Oh, bah là, elle est en train de le monter, on l'a tourné cet été. Donc elle est... oui, bah, certainement en 2018, ouais. Pas mal de rôles. Et là, un second rôle sur ce film, où il y avait une thématique qui est le violon pour tout le monde. Est-ce que ça n'a pas été compliqué pour les enfants, les acteurs? Qui savait jouer du violon sur ce film à la base? Personne, je crois. En tous les cas, pas moi. Et après le film, qui sait en jouer? Ben moi, je suis pas dans le... C'est-à-dire que le personnage de Farid... Rachid, il a vu ma question arriver là. Le personnage de Farid, qui est le professeur, sans rien dévoiler du film, va recevoir Simon, ce musicien, ce violoniste, et il va apprendre le violon. Donc j'avais pas à me préparer à apprendre, j'allais juste à apprendre en direct avec Rachid et les enfants. Donc vous avez appris? Donc j'ai appris. Je parlerai pas du résultat parce qu'on n'est pas là pour ça. Bah, on n'a pas de violon, ça tombe bien. On peut dire que tu as inspiré ton personnage. J'ai inspiré mon personnage et le personnage m'a inspiré. Ouais, il s'agissait pas de savoir faire du violon avant de faire le... Non, j'ai appris, donc en fait, c'est Gérard Depardieu que j'aime bien citer, parce que c'est un acteur qui dit juste que, en fait, se préparer, ça arrivait disponible sur un... Je dis pas que je l'ai été. Oh là là là. Je dis que c'est ça que... C'est ça le travail en fait que j'aime, qui m'inspire, c'est d'arriver prêt en fait. Tu oses tout. Tu oses tout. Pourquoi j'osais quoi? Non, si t'es Gérard Depardieu, c'est une très belle réponse. Je trouve que t'es non, mais parce que Depardieu, quand on lui avait demandé, j'avais écouté ça, j'avais trouvé ça... je trouvais que c'était la réponse vraiment. On lui demandait, je sais pas pour quel rôle, comment il s'était préparé, et il disait qu'il s'était préparé à être disponible et à savoir pas se préparer. Donc peut-être que je déforme ses propos, mais je crois pas. En tous les cas, ce que j'avais retenu, c'était qu'il arrive prêt à tout, quoi. Et en fait, c'est la meilleure, en tous les cas, de préparation qui me conviennent, moi. Enfin, voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, mais c'est votre réponse, en tout cas. Ce qui est... Regardez, vous avez vu comment il ricane, il pouffe, comme un petit élève là qui rigole, qui se moque. Justement, parlons des petits élèves. Vous étiez quand même entouré de pas mal de petits élèves. C'est eux qui font le film, c'est eux qui ont fait le film, c'est eux qui ont fait la classe. Et vraiment, et Rachid a eu l'intelligence de le voir. Et je dis pas ça sans aucune forfanterie. Pas mal, hein, forfanterie. Fallait le placer celui-là. Ouais, fallait le placer. Non, mais je dis que... Et il fallait les suivre. Et c'était ça l'intelligence de Rachid. Il fallait certainement pas faire preuve d'autorité ou essayer de les emmener là où on croyait que le film allait être. Mais c'était vraiment leur énergie. À un moment, moi, les premiers jours, je ne comprenais rien du tout. Et à un moment, je me suis juste dit, vas-y, lâche l'affaire, suis-les. C'est ça qu'il faut. Et c'est ça. Et Rachid, il a juste filmé l'énergie des mômes qui emmène le prof, qui emmène le professeur de violon, qui m'emmène moi, qui emmène Rachid, ils emmènent tout le monde. Et c'était ça le vrai truc. C'était pas essayer de les emmener par là, ou leur gueuler dessus, ou être dépassé. C'était leur donner une direction sans les diriger. Non, là où il a raison, c'est que les enfants, fallait les suivre. Fallait pas les rentrer dans ce que nous, on attendait d'eux. Je pense que c'est une bêtise de se dire, les enfants, il faut qu'ils soient comme ci, ou il faut qu'ils soient comme ça. La réalité, c'est que à un moment donné, fallait les préparer, c'est ça dont je parle. Ils ont été préparés pendant des mois. Ah oui, bien sûr. Pour ça. Oui. C'est-à-dire pour arriver là où ils doivent être au début du film. Et après, oui, il y a un gros travail de préparation. Voilà. Et puis après, nous, ce qu'on fait, c'est pour les garder frais sur le film, on déconstruit tout ce qu'ils savent en fait, pour les garder naturels et ne pas les rentrer dans un truc mécanique. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est ça aussi qui faisait qu'à un moment donné, il dit on les suit parce que oui. Comme à chaque fois on change les enjeux, que tous les éléments autour d'eux sont bousculés, eux ils réinventent quelque chose de nouveau. Et c'est sur ça que nous on va. Cette chose-là, on la reprend, on la malaxe et on voit ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé avec Samir et les enfants, surtout dans son rôle à lui, parce que il est professeur et
fallait qu'il trouve son espace. Ça, c'était délicat, parce que c'était très difficile de gérer le temps. On a 12 ans, 13 enfants ou 14 enfants tout le temps. On a 4 heures pour tourner par jour. Donc il y a des scènes, par exemple la scène du toit, c'est 4 heures de tournage, quoi. Effectif. C'est ça la réalité. Et donc, justement, en parlant de ce toit, il y a le jeune Arnold, donc c'est le nom dans le film, le jeune Renélie Alfred. Comment avez-vous découvert cet acteur, et parce que c'est un réel acteur, lui, pour le coup. C'est bien d'ailleurs que sur l'affiche, son nom soit aussi gros que les deux autres acteurs confirmés, on va dire. On a eu la chance de trouver le gamin du film, comme on a eu la chance de trouver les autres gamins, mais lui, on l'a trouvé dès le début. Ça n'a pas duré longtemps, le casting, pour lui. Les autres, on en a bavé pendant plusieurs mois, mais lui, on l'a trouvé tout de suite. Et très rapidement, il avait tout du personnage que nous, on était en train de dessiner. Il avait une prédisposition naturelle pour le violon. Donc ça, c'est ce qui était écrit, c'est ce qui s'est passé. Il ressemblait vraiment à cette image qu'on s'était fait du personnage principal du film. Vous savez, quand on fait un film comme ça, il faut laisser la place aux personnes et pas aux personnages que nous, on crée. Ce que nous, on crée, c'est un outil. Les personnes, c'est ce qu'on avait en face de nous. Et Renélie, il a pris cet espace-là, en fait. Et on voulait juste être en confiance avec lui pour qu'il nous laisse pénétrer son âme, et c'est ce qu'il a fait. Je pense que c'est pour ça qu'il a son nom sur l'affiche, c'est parce qu'il le mérite. J'ai une proposition pour partir en tournée pendant 3 mois. Mais tu t'es engagé à les emmener à la Philharmonie, tu te souviens de ça? J'ai pas pris ma décision encore. Il est doué, Arnold. Il est fait pour la musique. Stop. Toi, tu vas trop sur la touche. Il faut tout donner et rendre vos parents fiers de vous. 1, 2, 3, 4, oui. La musique a un rôle hyper important dans la mélodie. Comment est venu le choix de Bruno Coulet pour la musique? C'est simple. Moi, je voulais pas de musique de film. Bruno et moi, on se rencontre. Il me dit, je veux pas faire de musique sur un film. Je veux plus faire de musique de film. Donc je dis, tu vois, on est d'accord sur quelque chose, donc voyons ce qu'on peut faire ensemble. Donc on a commencé à faire on a très vite été d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas avoir de cordes sur le film, parce que c'était suicidaire, et on a commencé à chercher, et là ça a été très très long de trouver la musique du film, parce qu'il ne fallait pas qu'elle pollue le film. Et il a eu cette idée d'utiliser des marimbads et de faire une composition très à la fois enfantine, mais un peu merveilleuse, un peu fantastique. Et c'est vrai que c'était passionnant de bosser avec cet homme, vraiment. Dans le film, finalement, comme je disais tout à l'heure, il y a relativement peu de dialogue. Quelle était cette volonté qu'il n'y ait pas, à l'image de Simon, qui lui est plutôt un taiseux, comme on dit par chez nous. Le film est quand même... C'est la musique qui parle en premier. Quelle était cette volonté aussi à travers ces dialogues? Il y a une vraie croyance dans un cinéma aussi qui passe à travers la mise en scène et pas à travers les mots. Moi, j'ai un problème avec le texte. C'est un truc que j'aime pas beaucoup dans le cinéma. Donc j'essaie de trouver une autre façon de raconter des histoires avec des images ou avec des trucs avec les acteurs, dans leur façon de bouger, d'aller quelque part, de faire quelque chose, de regarder quelqu'un. Voilà, j'aime que beaucoup de choses passent à travers les gestes, à travers des regards, des sentiments qui soient beaucoup plus subtils que les mots. J'aime pas tout ce qui est explicatif, en fait, ça me dérange dans le cinéma. Là, c'est un premier long métrage. C'est pas votre premier film, mais c'est un premier long métrage. Quelles sont un peu vos inspirations, vos pères dans le cinéma? Alors, j'ai des noms en tête, hein, mais... Mes pères dans le cinéma. Bien sûr, Vos grands frères, alors. Mon grand frère de cinéma, c'est Arnaud. J'ai beaucoup Arnaud Desplechin. J'ai beaucoup d'amour pour Arnaud en tant que personne, et en tant que cinéaste, il m'a beaucoup appris. Donc c'est particulier. J'ai une relation où il m'a appris à me questionner, à chercher ma réponse à moi et à me poser les bonnes questions surtout. C'est ça la relation que j'ai entretenue avec lui. Et puis pour ce film, bien évidemment, je suis un grand amoureux du cinéma britannique. J'aime beaucoup Billy Elliot, Les Virtuoses. Il y a un peu de Ken Loach quand même. Bien sûr, j'aime beaucoup Ken Loach aussi. C'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire c'est de mélanger un peu des genres et de faire un film d'auteur,
mais grand public à la fois, c'est-à-dire grand public dans les thèmes qu'on aborde, et d'auteur dans son contenu, dans la façon de filmer ou de raconter l'histoire. C'est ça aussi qui me plaisait. Ah, vous êtes intraitable avec vous-même. Le film a cette rigueur, ce qui permet justement d'être à la fois un film d'auteur, mais aussi à la fois un film d'auteur réussi. Ce qui n'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple pour un premier film. Parce qu'en général, dans un premier film, les soucis qu'on a sur des premiers films, et ça tous les réalisateurs qui en sont à leur deuxième, troisième et quatrième film ont tendance à le dire, c'est que dans le premier film, on veut tout mettre. Et là, on sent que vous avez fait énormément de rush et que vous avez énormément élagué. Oui, ça, on peut en parler comme ça. On va dire qu'on a été très rigoureux là-dessus. Et donc ça sent qu'on a vraiment le film et l'essence de ce que vous vouliez faire passer à l'image. Je voulais pas polluer le film. Je trouve que souvent, comme vous dites, dans un premier film, on a tendance à vouloir raconter beaucoup de choses. Et quand j'étais sur la table de montage, je voulais être sincère, je voulais être honnête avec moi-même, avec la matière que j'avais et avec le film, parce qu'un film rejette des choses. À un moment donné, il dit ça, pourquoi c'est là ? Tout d'un coup, ça sort de l'histoire, ça sort du wagon émotionnel dans lequel on est. Et c'était important pour moi de garder le spectateur, de l'emmener avec moi sur une route. Et voilà, j'ai dû faire des choix. Il y a une grosse partie du film que j'ai retirée parce que je trouvais que c'était important de pas faire un film pour moi, mais pour les spectateurs, en fait. Et donc, Samir, vous avez comme partenaire de jeu Cadmerade. C'est une des premières fois au cinéma ? Ouais, que je joue avec Cadmerade, ouais. Et donc, comment s'est fait cette rencontre entre vous deux Parce que par moment, vous pouviez avoir aussi le réflexe d'être entre eux comédiens, entre guillemets, alors que les enfants, eux, avaient leur propre jeu. Est-ce que vous aviez comment s'est passée cette relation avec Cadmerade ? Assez simplement, je dois avouer. Moi, j'étais content de le rencontrer. Et puis, comment dire, il n'y a pas eu de... Il n'y avait pas les acteurs d'un côté, les enfants de l'autre. Non, parce qu'on ne pouvait pas, de toute façon. On aurait aimé faire ça, ça n'aurait pas été possible. On tournait dans une classe qui était... un aglo, un préfabriqué, voilà, qui était un Algeco préfabriqué, qui était dans une cour d'école. Et on l'a tourné en août, je crois, ou en juillet. Juin-juillet. Donc il faisait... c'était un été assez torride. Avec les projos, on était à, je sais pas, franchement, on devait être à 50 degrés dans l'Algeco à l'intérieur, dans la classe. Et entre les prises, on sortait. Et on n'était pas les deux seuls à sortir, c'est que tout le monde sortait. Donc on se retrouvait tous dans la cour de... Alors que on aurait aimé être en tracteur, ça n'aurait pas été possible. C'était pas possible. C'était pas possible. Donc on était au milieu de tous ces gamins, et c'était... et voilà, et Cad... Vous aviez une glacière, les gars. On avait une glacière, et on avait un fauteuil chacun, mais qu'on a vite partagé, on a vite compris que c'était pas nos fauteuils respectifs. Et voilà comment ça s'est passé. Ça s'est passé, c'était à base de tapettes derrière l'oreille, qu'on se prenait, qu'on mettait, et tout ça mélangé tout le temps. Donc à la fin du tournage, moi j'ai pris des vacances parce qu'on était épuisés, et franchement, il n'y avait pas de hiérarchie d'acteurs, il y avait rien de tout ça. Le film a été sélectionné à la dernière Mostra de Venise. En septembre, il a été présenté sur un festival en Suisse. Et là, dans quelques jours, vous allez partir, ou en tout cas le film part pour la Corée du Sud. Pas la Corée du Nord, il vaut mieux si on veut vous voir revenir. Il y a un festival en Corée du Nord, on est en train d'essayer de l'accrocher là. Pas sûr que les propos, ça sera spécifiquement facile d'y aller. Mais enfin, je pense que c'est le distributeur qui ira seul cette fois-ci, je vais le montrer. Donc le film sera présenté à Busan. Et moi j'ai où la semaine prochaine ? Toi tu as Beau Repère. Voilà, Beau Repère. C'est où ? C'est où Beau Repère ? Sud, vers Valenciennes. Voilà. On n'a rien contre, mais vous voyez le truc, quoi. C'est pas la Corée du Sud, quoi. Non, c'est pas la Corée. D'accord. Et donc là, ce soir, vous êtes à Beauvais. Donc ouais, non, je suis ravi, c'est cool. Non, je suis très content. On était à Venise. On était à Venise. Voilà. C'est ça le plus important. Je taquine.
C'est le plus Donc, important. le film est présenté ce soir en avant-première à Beauvais. Il a été présenté cet après-midi à des collégiens, des lycéens. à des lycéens. Ouais. Quelle est pour vous cette importance de la rencontre avec le public, on va dire en live, puisque finalement là, vous avez été pas tout à fait en huis clos, on vient de le comprendre, puisque vous étiez plutôt en extérieur clos, on va dire, c'est ça, en vase clos, Ouais, entre vous et maintenant, là, les rencontres avec les différents publics. Quelle est l'importance pour vous de rencontrer le public ? Bah déjà, ce public particulier de tout à l'heure qui était des collégiens, des lycéens, même si c'est pas ça qu'on pense, mais il y avait souci de vérité quand même qu'ils ont capté. C'est-à-dire qu'on parlait d'eux en fait. Et ils auraient très bien pu pas recevoir le film ou pas se sentir concernés ou juste pas émus ou en distance avec ce qu'on pensait. Que ça soit pas leur propos. Finalement. Voilà, que ce soit pas leur propos, qu'il y ait un décalage. Et en fait, j'étais pas inquiet, mais j'étais très heureux d'entendre leur réaction, comment ils l'ont accueilli, comment ils se sont projetés. Voilà, donc oui, c'est important. Et même si... comment dire, on fait à la fois les films pour les gens et en même temps, pendant qu'on le fait, on n'y pense pas. C'est-à-dire que c'est à la fois, on œuvre comme des artisans en espérant secrètement que les gens vont l'accueillir, le recevoir. Mais c'est à mi-chemin, quoi. C'est essayer de leur plaire, sans essayer de leur plaire, et à la fois rester fidèle au cinéma de Rachid et à son travail. Je sais pas si je suis clair, mais voilà. Et eux, quand ils le reçoivent, c'est bien quand ils pointent cette honnêteté-là. Je parle de Rachid, pas la mienne. Et voilà, et donc moi je suis ravi, je suis content. Non, mais c'est important parce que ces rencontres avec le public, là où elles sont absolument nécessaires pour moi, c'est que quand je me lève le matin et que je vais sur le plateau pour faire la mélodie, je veux faire le meilleur film possible. Et tous les jours, je me dis, j'espère que cette scène-là, elle va toucher les gens qui iront voir le film. Toutes les scènes, elles sont majeures. Même celles... Vous savez, on sait jamais la scène qu'on garde, qu'on coupe. Tout ce qu'on sait, c'est que cette scène-là, il faut qu'elle touche les gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pouvoir partager avec le public, c'est une expérience vraiment fantastique, quoi. C'est beaucoup de plaisir parce qu'on fait des films pour eux, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, le film, il ne nous appartient plus. Nous, maintenant, on est là, on le défend, on va à la rencontre des gens, mais c'est eux qui se l'approprient et qui l'interprètent. Ou qui le rejettent, bien sûr. Mais Dieu merci qu'il y a de tout. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont accepter le film et d'autres qui ne l'aimeront pas. Mais globalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la rencontre avec les lycéens et collégiens, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont reconnus dans le film. Et ça, c'est un soulagement aussi, parce que c'est pour eux, c'est d'eux dont on parle. Et c'est vrai que c'était intéressant. Eh bien, merci Samir, merci Rachid. On rappelle que le film donc, est projeté ce soir en avant-première, mais pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le voir ce soir, le film sort le 8 novembre. Il sera disponible quasiment partout en France, on l'espère, et en tout cas au Cinespace à Beauvais. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé, ton concert? Tu sais, en ce moment, je travaille avec des gamins. Je suis beaucoup plus heureux avec eux. Je sais que vous en êtes capable. Je compte sur vous, d'accord ?